si tu regardes pas cette vidéo jusqu'au bout, tu risques de rater des trucs que tu n'as jamais vu de ta vie sur des écouteurs et je te promets que c'est vrai. Alors déjà, imagine pouvoir régler les paramètres des écouteurs depuis leur boîtier de charge. Et là, tu vas me dire, ok Nico, c'est cool, mais à quoi ça sert? Bah, je te donne un exemple hyper simple. Tu es devant ta télé, tu utilises tes écouteurs en Bluetooth avec ta télé, tu fais comment pour modifier les paramètres de tes écouteurs? Et c'est pas leur seul avantage. Il y a notamment un autre truc que j'adore et qui me permet d'écouter mes cassettes de moi en tant que rappeur quand j'étais jeune. Faut absolument que je te montre, tu vas voir, ça vaut le coup. Et peut-être que je te ferai écouter si t'es sage. Et puis un autre truc sur ces écouteurs, c'est Auracast, mais ça, je t'en parle plus tard. Alors pour comprendre à peu près où ils se situent sur le marché des écouteurs Bluetooth, les JBL Tour Pro 3, ils sont là dans cette jolie boîte. Ce sont juste des monstres de qualité audio avec des fonctionnalités à rallonge dans un format ultra compact. Alors après avoir lu tout ce qu'ils savent faire, j'ai presque envie de dire qu'ils n'ont pas d'équivalent sur le marché à ce jour. J'avais eu la chance de tester très rapidement les Tour Pro 2 l'an dernier. C'était déjà super innovant, mais là, ça monte encore un cran au-dessus. Alors les Tour Pro 3, ce sont des écouteurs qui promettent une excellente qualité audio et pour proposer ça, ils embarquent un système de double haut-parleur. Un haut-parleur pour les fréquences graves et un haut-parleur pour les fréquences aiguës dans chaque écouteur. Alors ce qui leur permet aussi d'avoir une très large bande passante et d'être compatible ARS Audio et LDAC, mais attention, ça c'est uniquement sur Android. En revanche, sur iOS et Android, ils sont aussi compatibles avec les codecs SBC, AAC, LC3 et LC3+. Ils sont aussi dotés de la réduction de bruit active et elle est adaptative. Ça veut dire que les écouteurs effectuent 50 000 mesures par seconde pour bien analyser et annuler les bruits ambiants désagréables et en temps réel surtout. Alors pour les appels audio, JBL a intégré 6 micros dans les écouteurs et l'IA est mise à contribution pour supprimer les bruits parasites quand vous êtes au téléphone. Les Tour Pro 3 sont aussi dotés d'une fonctionnalité assez géniale, l'audio spatial avec le suivi de la tête. Ça c'est pas nouveau, mais c'est vraiment génial. Une fois qu'on a goûté à ça, on peut plus revenir en arrière. Et puis c'est du JBL, et si tu as un petit peu suivi nos précédents tests de produits JBL, on a dû sans doute te parler de Auracast qui est un protocole super génial. Il te permet de diffuser du son sur plein d'appareils en même temps s'ils sont aussi équipés de ce protocole, et les JBL Tour Pro 3 sont les premiers écouteurs de JBL à être équipés du protocole Auracast. Et comme je vous le disais en intro, ils sont aussi livrés avec un boîtier de charge qui ne fait pas que charger les écouteurs, et ce boîtier a 3 fonctions absolument incroyables. Tout d'abord, il est équipé d'un écran qui vous permet de voir le nom du morceau que vous écoutez, l'artiste qui interprète le morceau. On peut aussi voir l'heure, l'état de la batterie. En fait, quasiment tout ce que tu peux faire avec l'appli JBL sur ton smartphone, mais sans toucher à ton smartphone. On verra tous les écrans en détail. Et puis il y a aussi 2 autres fonctionnalités sympas. Tout d'abord, le boîtier peut servir de transmetteur audio. Ça veut dire qu'on peut brancher le boîtier sur n'importe quel appareil équipé d'une prise casque ou d'une prise USB-C, ce qui donc va permettre de transformer n'importe quel appareil qui envoie du son, même un appareil analogique, en source Bluetooth. Ta Nintendo Switch, ta vieille chaîne hi-fi, ta télé si elle n'est pas Bluetooth, ça ouvre des possibilités assez incroyables. Et puis quelques autres infos utiles, ils sont multipoints, on peut personnaliser le son mais aussi les commandes tactiles depuis l'application JBL et ils offrent 40 heures d'autonomie avec le boîtier de charge. Bon, ça fait beaucoup là, hein. Et si je vous montrais tout ça? Allez, unboxing de l'édition collector que je viens de recevoir. Attention, on ouvre la boîte. Bonne écoute la team JBL, merci à eux. Je vais commencer par le petit boîtier qui est là, on va garder les écouteurs pour la fin. Ah, intéressant. Donc ça, c'est le petit câble mini jack 3.5 qu'on va brancher sur n'importe quel appareil qui a une sortie casque. Et ça, c'est le câble USB-C qu'on va brancher sur le boîtier. Et c'est avec ça que le boîtier va devenir un transmetteur en Bluetooth. Ça, c'est un câble pour charger le boîtier. Et un autre câble USB type C vers USB type A. Donc ça, ce sont des embouts en mousse à mémoire de forme. Et puis là, on a des embouts en silicone avec 1, 2, 3, 4, 5 tailles différentes. Donc ça nous fait un choix assez large et qui va nous permettre de trouver les bons embouts pour nos oreilles et qui permettra donc de créer une isolation passive efficace pour que l'isolation active soit la plus performante possible. Et on passe maintenant aux écouteurs. Alors cette boîte là, c'est pas la boîte qui est vendue dans le commerce, hein. Ça c'est une édition un petit peu collector, voilà, qui JBL m'a envoyé, donc merci à eux. Oh, ça commence bien. Regardez-moi ça. C'est juste ma tronche qui est sur l'écran du boîtier. Bravo JBL, ça fait 2 fois que vous me faites le coup. C'était à Amsterdam la première fois et j'avais beaucoup rigolé. Mais là, encore une fois, sur ces écouteurs, il y a aussi ma tête. Donc c'est pratique, hein, le fait d'avoir un écran. On peut mettre l'image qu'on veut. Bon là, il va se passer un truc, hein, je suis désolé, je vais être obligé de mettre mes lunettes parce que l'écran est grand. Mais les écritures sont assez petites. Et avec les lunettes, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on va découvrir les écouteurs. Oh, wow, ils sont absolument superbes. Ah, j'aime beaucoup ce design, vraiment très très beau. Mais en même temps, ils sont tellement légers. Oh, ça fait trop bizarre. C'est vraiment impressionnant. Ah, ça fait super quali. Ça clignote, ça veut dire qu'il va peut-être attendre la connexion de mon téléphone. Il se passe un truc là, j'entends absolument plus rien. Dans la rue, il y a des travaux, ça fait plus d'1 an et demi que ça dure et c'est insupportable. Quand je tourne des vidéos, on entend des coups de marteau-piqueur, c'est chiant. Et là, j'entends absolument plus rien. Ajouter un produit, ils sont directement reconnus ici. Voilà, on arrive sur l'écran principal. Donc là, il nous demande de régler le son avec les embouts. Donc soit les embouts en silicone, soit les embouts en mousse. Pour la réduction active, pour qu'elle soit la plus efficace possible, moi je conseille toujours les embouts en mousse, mais
au bout d'un moment, c'est peut-être pas forcément le plus confortable. Donc ensuite, l'ANC, Ambient Aware, donc ah bah oui, là je m'entends parler du coup, bah, c'est le mode transparence. Et puis Talk Through, ce qui permet d'améliorer les micros quand vous parlez avec quelqu'un. Réduction de bruit adaptative, donc ça, je vais l'activer. Ça va permettre aux écouteurs de faire leur fameux 50 000 mesures par seconde pour analyser le bruit extérieur et puis créer l'isolation active la plus efficace et la plus adaptée possible. Compensation automatique, je sais pas ce que ça veut dire ça. Vérification de votre port et de votre conduit auditif pour ajuster le niveau de RBA en temps réel. Réduction de bruit active, RBA. Luminosité, on va augmenter la luminosité. Et puis c'est là où on va donc pouvoir mettre la photo de notre choix, dont je vais changer. Voilà. Ou alors je remets celle qui avait été mise tout à l'heure, c'est ma tête. Je vous rassure, si vous achetez ces écouteurs, vous n'aurez pas ma tête, hein. Sauf si vous insistez bien sûr. Notification de message, aperçu de message, réveil rapide, raccourci des fonctions. Voilà, il y a un nombre de fonctions qui est hallucinant. Regardez-moi tout ce qu'on peut faire. Paramètres Auracast. Alors Smart Talk, lorsque vous commencez à parler, le volume de la musique est automatiquement abaissé et le mode Talk Through est activé pour une conversation rapide. Reprenez la lecture de la musique une fois la conversation terminée. Ok, je connais, j'avais déjà testé sur les JBL TuneFlex. Le problème de ça, c'est que comme je suis tout le temps en train de chanter, je vais le laisser désactiver, sinon la musique va pas arrêter de s'arrêter pendant que je chante. Ensuite, amplification sonore personnelle. Oh là là! Ah, ça fait hyper bizarre. Oh, mais je crois qu'en fait, on peut utiliser ces écouteurs comme des aides auditives. Ça, c'est encore un truc de fou, surtout quand on connaît le prix des aides auditives. Ça coûte beaucoup plus cher que le prix de ces écouteurs. Audio et vidéo intelligent. Pour une meilleure qualité audio, mode vidéo améliore la performance de la synchronisation labiale. Donc en gros, c'est soit mode haute qualité, soit mode faible latence. Automatisation intelligente. Lecture et pause auto. Donc quand on enlève les écouteurs, la musique s'arrête. Quand on les remet, elle se remet en route. Réponse automatique aux appels téléphoniques en les mettant dans les oreilles. Ça, c'est bien. Ensuite, les mouvements. On peut changer les paramètres, effectivement, des appuis sur les écouteurs. Donc avec un seul appui, on peut mettre la réduction de bruit, le mode Ambient Aware, donc le mode transparent, et on peut l'enlever directement. Double appui, Talk Through, activer, désactiver. Appuyer longuement, déclencher Siri. Si j'étais sur Android, ça serait Google Assistant. Puis il y a la même chose aussi pour les appels, un double appui, appuyer longuement. Et pour l'écouteur droit, on peut mettre d'autres raccourcis. Donc par exemple là, il y a marqué lecture et pause. Ça permet pas de personnaliser à 100% l'appui simple, le double appui et l'appui long, mais ça permet de choisir des profils qui sont proposés par l'application, aussi bien pour l'oreillette gauche que pour l'oreillette droite. Silent Now crée une bulle de silence qui peut vous aider à faire une petite sieste en voyage. Oh! Et alors ça, c'était juste le premier écran de configuration des écouteurs. Et quand on va sur le deuxième écran, donc c'est l'écran audio, on a la possibilité d'avoir un égaliseur audio. Donc on a plein de profils préprogrammés, mais on peut aussi rajouter son propre profil. On peut mettre autant de bandes de fréquences que l'on veut. Ça, c'est un avantage de JBL par rapport à plein d'autres marques d'écouteurs qui n'ont pas autant d'options pour régler l'égaliseur. Donc on a l'égalisation à faible volume et puis la compensation de fuite qui ajuste automatiquement les réglages d'égalisation en fonction de l'adaptation des écouteurs à vos oreilles. Ensuite, on a l'audio spatial éteint, fixe ou avec le suivi de tête, c'est-à-dire que quand on regarde quelque chose qui est en face, par exemple, et on a le suivi de tête qui fait comme ça, donc la tête qui fait comme ça, et le son qui vient toujours d'ici. On peut spatialiser le son d'un film, de la musique, des jeux. Personify, alors c'est une nouvelle façon de personnaliser le son de votre casque. Je vais les mettre là, les écouteurs. Voilà, ça veut dire que j'ai bien installé mes écouteurs. Donc en diffusant une musique, il va analyser s'il y a une fuite de son. Et s'il y a pas de fuite de son, il vous dira ok, tu portes correctement des écouteurs et surtout tu as les bons embouts adaptés à tes oreilles. A few moments later. Bon, et ben voilà le rapport du test. Ça explique comment est-ce que j'entends. Donc a priori, j'entends mieux de l'oreille droite que de l'oreille gauche. Les sons graves, par exemple la batterie, la guitare, la basse, sont légèrement renforcés. Le niveau des aigus médiums, par exemple les guitares et les voix, les dialogues, est légèrement augmenté. Les aigus, par exemple Charleston, notes aiguës, sont renforcés. Oreille droite, aucune perte auditive en basse fréquence, aucune perte auditive en fréquence moyenne. Les aigus sont renforcés. Ça veut dire qu'avec cette application et ces écouteurs, on a la chance de pouvoir faire un test auditif gratos. C'est pas mal. Et puis de toute façon, il va modifier la manière dont vous écoutez la musique par rapport au résultat de ce test. Ah ouais, on entend vraiment une différence. Wow. On peut aussi équilibrer le son entre la gauche et la droite, mettre un limiteur de volume, réglage de la voix naturel, puissant, brillant, et puis mode appel privé. C'est quoi ça? Prenez un écouteur et utilisez-le comme microphone pour améliorer votre niveau de voix pendant un appel pour garder votre conversation privée. On met l'écouteur comme ça et on parle moins fort et la personne vous entend mieux que si on parle comme ça. Donc ça c'était pour l'audio. Et puis il y a un troisième onglet, les onglets autres, donc sons relaxants. Donc on peut écouter des sons relaxants. Oh, on peut trouver les écouteurs. Donc là je vais les enlever parce que sinon ça va me défoncer les oreilles. Ouh, bien puissant. Ok.
Voilà, il est là. Et puis économie d'énergie, veille automatique s'il est inactif pendant 15 minutes. Très bien, ça on va mettre ça aussi. Et puis le casque s'éteint automatiquement en veille au bout de 30 minutes, au bout d'une heure, au bout de 2 heures. Tiens, on va écouter de la musique parce que j'ai pas encore écouté de musique. Oh, ah. Alors je peux changer de morceau directement depuis l'écran, ça c'est vraiment bien aussi, hein. Je peux directement monter ou baisser le volume depuis l'écran. Ensuite paramètres sonores des écouteurs, donc il va définir quels embouts je porte. C'est marrant, le son change un petit peu quand même, c'est rigolo ça. Son ambiant, eh ben, l'ANC, le mode transparence ou le talk-through. Ah ben je m'entends, c'est rigolo, je remets sur ANC. Alors là, c'est là que j'active Auracast, donc il va diffuser sur les enceintes qui sont compatibles avec Auracast. Écran suivant, on active le son spatial. En fait, on retrouve exactement les mêmes paramètres qu'on a sur l'application, comme l'égaliseur, c'est pareil, le minuteur, la luminosité de l'écran de verrouillage, encore une fois, on peut mettre ma tête ou on peut mettre une autre image. Trouver mes écouteurs, pareil. Donc en fait, on n'a plus besoin du smartphone. Et il y a même les notifications des messages de l'iPhone. Eh ben dis donc, c'est vraiment pas mal quoi. Et en faisant ça, on va brancher ça sur une platine cassette, on va pouvoir écouter dans les écouteurs une musique qui vient de notre platine cassette qui n'est pas du tout Bluetooth évidemment. Et ça, c'est vachement bien. Je reviens dans quelques jours, je vous dirai ce que j'ai pensé de ces écouteurs après les avoir utilisés pendant plusieurs heures. À tout de suite. Donc retour après une semaine de test, je vais faire bref parce que la vidéo est déjà un petit peu longue. Alors ces écouteurs sont tellement bourrés de fonctionnalités qu'on oublie vite leurs petits défauts. Je commence par ça, mais ils sont pas nombreux, hein. La réduction active de bruit est de haut niveau, mais elle n'atteint pas celle des AirPods Pro 2 pour ne pas les citer. Et puis le mode spatial audio est vraiment trop léger. On sent une image un peu plus large qu'une image simplement stéréo. Et là aussi, c'est pas encore du niveau d'autres écouteurs qui excellent dans cette fonctionnalité. Mais il y aura peut-être des mises à jour, on ne sait jamais. En revanche, pour tout le reste, il y a énormément de bons points, à commencer par le son. Alors, je sais pas si c'est dû à ça, mais le fait d'avoir un driver pour les basses et un autre pour les aigus, donc 2 haut-parleurs par écouteur, ça semble super efficace car le son est très agréable sur tout le spectre sonore. Beaucoup de basses, mais sans que le son ne bave, et beaucoup d'aigus sans que ça sature. Et il y a aussi des médiums qui sont parfaitement ajustés. Et on peut aller encore plus loin avec l'égaliseur si le son proposé par défaut ne vous plaît pas, mais franchement, il faudrait vraiment être difficile car il est déjà très bon avec les réglages de base. Et puis j'ai aussi adoré le fait de pouvoir écouter mes cassettes avec ces écouteurs, il n'y a rien à configurer. On branche le câble mini jack 3.5 d'un côté sur une prise casque, l'autre bout du câble sur la prise USB type C du boîtier et le son arrive automatiquement dans les écouteurs. Je vous promets que ça fait 30 ans que j'avais pas écouté mes cassettes de rap, ça fait une drôle de sensation. Combinateur de son, je suis le maître de la production. Aujourd'hui encore chef d'orchestre de la partition, les boucles s'additionnent, les MC étonnent, les DJ sont à fond, mais ensemble ça cartonne. La main sur le vinyle, avant, arrière, solo et saloquine, les deux font presque la paire. Et aujourd'hui, de partout, les rimes affluent. Et je vous parle des cassettes où je fais du rap, hein. C'était dans les années 90, je vendais même mes cassettes à la Fnac, j'en ai encore sous cellophane et qui ont toujours l'étiquette de prix. Et le fait de pouvoir écouter ça sur des écouteurs Bluetooth en 2024, c'est juste génial. Et je connais déjà votre question, et ben je réponds non, hein. J'ai pas encore prévu de publier mes 4 cassettes de rap sur Spotify, je préfère laisser ça dans mon musée privé. Mais cette fonctionnalité peut aussi être très utile dans l'avion, par exemple pour regarder un film proposé par la compagnie aérienne. La réduction de bruit d'ailleurs sera un plus dans l'avion, ou tout simplement sur votre télé, sur votre Walkman, sur une console, voire même sur la manette de la console, en fait n'importe où vous avez une prise casque. Et puis sur ces écouteurs, il y a une masse de trucs trop cool, je vous ai tout détaillé avant, et vraiment, hein, même s'ils ne sont pas parfaits, le nombre incalculable de fonctionnalités leur donne un rapport qualité-prix super intéressant. Donc si les JBL Tour Pro 3 vous intéressent, je vous ai mis un lien en description, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.